l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 3 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec dans les rôles principaux et dans un nouveau décor Christophe Buron et Didier Cros. Messieurs, bonjour. Bonjour Martial. Bonjour Martial. Bonjour. Alors la question du jour, le derby face à Brive sera-t-il un tournant dans la saison ? Rapide tour de table si j'ose dire. Christophe, est-ce que ce sera un tournant dans la saison ? Oui, assurément. Et Didier ? Non, je ne le crois pas. Alors le match aura lieu à Brive samedi après-midi, il opposera donc une équipe en pleine bourre, c'est-à-dire l'ASM Clermont qui vient de battre la section paloise, c'était au Michelin samedi soir, et puis une équipe de Brive qui elle vient d'enchaîner 2 défaites à Montpellier et face à Toulouse à domicile. Est-ce qu'un tournant à la 7e journée du top 14, est-ce que c'est pas un peu trop tôt, Christophe ? C'est le premier tournant d'un grand tour de circuit. Je pense que ça l'est, moi, parce que Clermont a beaucoup joué à domicile cette saison. Alors c'est vrai que tu l'as dit, ils sont en pleine bourre, donc c'est une bonne dynamique, 3 victoires consécutives au Michelin, avec des prestations un petit peu plus abouties à chaque fois, mais encore, il y a encore quand même des scories dans le jeu, il y a encore quelques points à améliorer. Notamment la défense ? Notamment la défense, oui, en effet. C'est un premier virage parce que malgré cette bonne dynamique, cette place de co-leader avec Toulouse et La Rochelle est quand même un peu en trompe-l'œil, de par les matchs reportés, tout le monde n'a pas le même nombre. Oui, l'ASM compte un match en moins par rapport à Toulouse. Un match en moins, mais il y a des équipes qui en comptent 2, donc c'est encore un peu le flou. Et je pense que cette équipe a encore trop d'incertitudes dans son jeu, dans son vrai potentiel cette saison, et qu'elle a besoin d'un succès un petit peu fondateur, et quoi de mieux qu'un derby, notamment à Brive. On rappelle quand même que oui, pour l'instant l'ASM n'a fait qu'un déplacement, c'était à Bayonne, que ça a été sa plus mauvaise prestation. On sait comment ça s'est terminé. On sait comment ça s'est terminé, Didier pourra en parler, il y était. Donc pour moi, oui, c'est un premier vrai tournant de la saison, parce que Clermont a besoin de montrer un visage séduisant à l'extérieur. Didier, c'est un peu trop tôt pour parler de tournant ? Ouais, la notion de tournant me semble un peu trop forte. La notion de tournant implique quelque chose de rédhibitoire et de définitif. Or, comme tu le disais tout à l'heure, ce sera qu'à la 7e journée et Clermont aura joué que 6 matchs. Donc après 6 matchs, on ne pourra pas tirer de bilan définitif et il n'y aura rien de rédhibitoire, que ce soit que la rencontre se conclue par une victoire ou par une défaite. C'est pour ça que moi je parle plus de tests probants. Justement pour jauger les capacités et les aptitudes de cette équipe en déplacement. Est-ce que le test il n'a pas eu lieu finalement samedi face à la section paloise qui marchait plutôt bien jusque-là ? Non, je parlais de test en déplacement et sur les capacités de cette équipe à voyager. Oui, parce qu'effectivement à Bayonne c'était pas terrible. Son premier déplacement, son premier voyage à Bayonne s'était soldé par une sortie pitoyable. C'était que la 2e journée. Ce match précédait le match de Coupe d'Europe, alors peut-être qu'il y avait des circonstances atténuantes. Là, on rentre dans le vif du sujet, l'équipe est montée en puissance. On attend aussi une confirmation. On peut juger une équipe sur une tendance, sur une courbe. Là, la courbe est plutôt bonne. On attend qu'elle confirme, mais cette fois en déplacement face à une équipe et dans un contexte qui sera rude, forcément. Mais alors, ce qui m'étonne un peu, je me tourne vers toi, Christophe, c'est que d'habitude, un tournant, on en parle face à une équipe qui fait figure de favori, et je ne veux pas faire injure aux brivistes, mais ils ne font pas partie des favoris du top 14. Oui, c'est pas faux, comme c'est pas faux ce que dit aussi Didier sur le fait que évidemment qu'une sortie de route ou une victoire ou une défaite, ça changera. Ça sera pas rédhibitoire, quoi. Ça va pas arrêter ni quoi que ce soit de la saison. Mais quand je dis que c'est un tournant, c'est que ça peut être un tournant surtout en cas de victoire de l'ASM, non ? Oui, mais même une défaite serait vraiment un coup d'arrêt. Pour moi, ça serait un coup d'arrêt parce que cette équipe a besoin de se construire encore je répète, des certitudes. Elle a besoin vraiment de fondations fortes. Et pour qui a joué au rugby, on sait très bien que c'est en déplacement que les choses se bâtissent souvent, notamment les saisons. Et Clermont a besoin de vraiment mentalement de marquer les esprits, sachant que comptablement, en plus,
c'est la fin d'un bloc, ce match à Brive, d'un mois d'octobre qui a été riche. Pour l'instant, il y a 3 victoires. Mais derrière, ça va rentrer dans une autre catégorie. On va passer de la moyenne montagne à la haute montagne, si je peux dire, avec des sommets. Alors effectivement, sur les 6 journées qui suivront le match à Brive, la SM affrontera La Rochelle, Lyon, Montpellier, Toulon et le Racing 92. Il y aura juste un match à Castres, je crois, ou face à Castres. Ouais, tout à fait. Donc je pense que c'est l'occasion de frapper un petit peu, frapper fort et de marquer de se forger des garanties pour la suite, parce que la suite c'est vraiment copieuse. Mais alors Didier, au fond, est-ce que le véritable tournant, il n'aura pas lieu le 8 novembre? Ça aussi, ce sera un déplacement face à La Rochelle, qui est vraiment l'équipe qui est au top en ce moment. On a vu faire une démonstration, enfin surtout en première mi-temps, hier face à l'UBB. Ça sera un test encore plus probant, effectivement, par rapport à Brive. Mais moi, je pense que cette rencontre de Brive fera aussi analyser le contenu le contenu du match, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, une victoire ou une défaite. Il faudra regarder d'abord par rapport aux circonstances, au scénario. Ça permettra peut-être de relativiser la victoire ou la défaite. Il y a peut-être des éléments extérieurs qui vont rentrer en ligne de compte et dont il faudra tenir compte pour analyser le résultat. Après, effectivement, La Rochelle sera, par rapport à la production et par rapport à l'opposition, quelque chose de plus costaud, évidemment. Oui. On parle de tournant, on peut faire un bloc justement, Christophe, peut-être Brive-La Rochelle. Non, La Rochelle, bon, évidemment, ça sera encore un nouveau test par rapport à l'état d'esprit de cette équipe. Mais en termes de résultats, perdre à La Rochelle ne sera pas infamant, alors que, là aussi, sans vouloir rabaisser nos amis brivistes, une nouvelle défaite à Brive, c'est-à-dire, quand je dis une nouvelle, c'est une deuxième après Bayonne, ça serait vraiment un coup d'arrêt pour moi. Et ça compliquerait la tâche des Clermontois. Ça les obligerait quasiment, enfin ça c'est même obligatoire d'aller gagner chez des gros en suivant, quoi. Donc si je t'écoute bien, Christophe, ça veut dire que la victoire est presque impérative, non pas forcément sur le plan comptable. Elle est impérative s'ils veulent briguer le haut du tableau. Parce que, je répète, ils sont premiers ex-aequo, mais bon, ça veut rien dire. Ils ont reçu 4 fois sur 5. Il y a des équipes qui n'ont pas joué tous leurs matchs. Il y en a qui sont à 2 journées en moins. Et on attend cette équipe à l'extérieur. C'est indéniable. Et c'est pour ça qu'il est temps de prendre ce virage, même si je suis d'accord pour dire que rien ne sera perdu ni gagné après Brive. Une défaite à Brive, Didier, ce serait pas si grave que ça? Une défaite, c'est jamais anodin, de toute façon. Ça dépend de la façon, de la manière. Les joueurs et entraîneurs ne peuvent pas dire qu'une défaite est profitable. C'est pas vrai, c'est pas possible. On se construit pas dans une défaite. Après, il y a des circonstances, il y a le contenu, il y a la copie qui est rendue, dont il faudra tenir compte. Effectivement, ça sera, comme disait Christophe, ça sera quand même un coup d'arrêt après cette série de 3 victoires, face à une équipe qui est effectivement un peu qui est supérieure à Bayonne, mais qui est un peu dans le même registre. Donc, après avoir été perdre à Bayonne, perdre à Brive, ça mettrait clairement dans une position délicate pour la suite de la saison. Surtout dans une saison où on se rend compte qu'avec les jauges réduites, avec le contexte très particulier qu'on connaît, il y a beaucoup de victoires à l'extérieur. Donc sur le papier, il semblerait quand même que Clermont soit au-dessus de Brive. C'est à Clermont de le prouver, quoi, tout simplement. Oui, la dynamique est clairement du côté des ACMistes. La dynamique et la qualité de l'effectif. C'est vrai aussi. De par le budget, par c'est les joueurs qui composent ce groupe, quoi. Messieurs, on va terminer cette discussion. Il y a quand même un scénario auquel vous n'avez pas pensé. Je vous apprends pas que de nombreux médecins réclament un confinement de la population française le week-end pour essayer d'endiguer la deuxième vague du coronavirus. Alors imaginez que le gouvernement décide une telle mesure, je sais pas, dans la semaine. Ça pourrait signifier l'annulation du match. Ça signifierait simplement l'arrêt de toutes les compétitions. J'y crois pas un instant. Qu'il y ait une partie de la population qui soit confinée, pourquoi pas, mais je ne veux pas le gouvernement confiner la France entière le week-end, parce que ça serait tout le sport qui serait mis à genoux, là. Franchement, ça me paraît un peu prématuré. Eh ben, on note. En tout cas, c'est maintenant l'heure des tops et des flops, juste avant le quiz traditionnel, bien évidemment. On commence avec les tops. Christophe, ton top, s'il te plaît. Eh ben, mon top, c'est le talonneur de La Rochelle que j'ai vu évoluer hier soir face à l'UBB, face à Bordeaux-Bègles, Pierre Bourgarit.
C'est un garçon qui m'avait déjà bien séduit par le passé sur certaines prestations. Bon, il a un peu d'inconstance, mais hier il a prouvé que c'était quand même un talonneur d'un niveau supérieur à la moyenne. Que ce soit dans le dynamisme, déjà dans les phases ordonnées, apparemment le garçon est très solide, mais dans l'explosivité, la vitesse, dans le jeu qu'il produit, c'est quand même. On n'est pas loin du niveau des deux tricolores que sont Kamisha et Julien Marchand, qui sont déjà deux références à ce poste. Donc oui, mon top c'est Pierre qui a que 23 ans, qui était un Occitan que La Rochelle a été pioché en Pro D2. C'est une très belle pêche. À surveiller donc. Ton top, Didier, s'il te plaît. Ce sera aussi un jeune joueur, en l'occurrence le demi d'ouverture du Racing, qui a donné la victoire à son équipe en réussissant la pénalité de la gagne dans les derniers instants, et surtout en réussissant une pénalité juste avant, alors qu'il avait eu des consignes de la rater pour permettre à son équipe, parce qu'il y a eu un quiproquo sur le score qui était en fait le Racing pensait égaliser, voilà, c'est ça. Exactement, et donc il avait eu pour consigne de son capitaine de la rater, et bon, il s'est dit non, je peux pas faire ça, et il a réussi, et la suite et au final le Racing l'a emporté finalement. Ton flop, Christophe. Mon flop, il va complètement dans la continuité de ce que le Stade Français, de ce que vient d'évoquer. C'est la gestion de cette dernière minute du Stade Français qui est justement, pas possible, quoi. Enfin, mais je pensais je fais une petite parenthèse. Je pensais à Quesada qui, après le match au Michelin, avait dit qu'il y avait un problème de mental dans cette équipe. Bah là, c'est un problème de compréhension, de leader, de joueurs capables de dire, mais attendez, non, il faut faire ci et ça. On joue la. Le chrono est arrêté à 79-40. On est d'accord ? D'accord, la pénalité est lointaine, elle est à 55 mètres. Que Joris Second, le buteur parisien, ne se la sente pas, je conçois. Mais qu'il n'y ait pas un joueur dans cette équipe qui dise, mais si, tu la tentes, mais tu te débrouilles pour la mettre haute portée. Il a 45 secondes pour taper. Donc s'il prend son temps, s'il tape à 2-3 secondes de la fin du chrono, mais même un peu avant, le match est fini. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le ballon, si le ballon va en ballon mort et qu'il passe à 10 mètres des perches et tout, il faut juste que le Racing puisse pas relancer. Alors que d'aller en touche, c'est donner une munition. D'accord, tu as le lancé, mais c'est de se mettre en danger, te faire contrer. Et c'est ce qui est arrivé. Donc là, je comprends pas du tout la gestion de cette dernière action par le Stade Français. Tout simplement. Ton flop, Didier ? Mon flop, ça sera le match nul consenti par les Françaises à Glasgow contre les Écossaises, au terme d'une rencontre qui était vraiment d'un faible niveau, qui n'a pas donné une bonne image du rugby féminin. Oui, Christophe, tu voulais ajouter quelque chose ? Elle nous avait habitués à mieux, c'est vrai qu'on a visionné ça hier, et c'est vrai que c'était dur à suivre. C'est dur à regarder. On aurait dit le rugby féminin d'il y a 20 ans, qui était loin d'avoir le niveau technique qu'elles ont aujourd'hui, parce qu'elles sont capables de 10 fois mieux. Et c'est vrai que c'était une belle purge. Voilà qui est dit. Allez messieurs, on va terminer avec le quiz. Vous allez répondre chacun à votre tour à une série de questions. La première, elle est pour Didier. Alors, quel était le surnom d'Alexandre Audebert ? Le rustre, le gringalet ou Bébert ? À ton avis ? Bébert, bonne réponse. Christophe, où est né Benoît Cabello ? Perpignan, Biarritz ou Paris ? Paris. Perpignan. C'est un Perpignanais. Didier, quelle est la profession du frère de Jamie Cudmore ? Acteur, écrivain ou chef d'entreprise ? Chef d'entreprise ? Non, acteur. il est acteur, oui, il a joué notamment dans la super production des X-Men, voilà, où il jouait Colossus, il me semble. Christophe, en quelle année Thomas Domingo a-t-il été sacré champion du monde des moins de 21 ans ? 2005, 2006 ou 2007 ? 2006. Ouais, ça tu le sais, 2006. Didier, quel était le surnom de Mario Ledesma ? Luigi, Super Mario ou El Loco ? Super Mario. Super Mario, bien évidemment. El Loco, j'aurais bien aimé, mais bon. Christophe, combien d'essais Napoleoni Nalaga a-t-il inscrit lors de sa première saison chez les pros ? 14, 16 ou 18 ? Sa première saison. 18 en 16 matchs joués. Ah oui, c'est voilà. D'accord. Didier, quelle est la nationalité de Peseli Yato ? Néo-zélandaise, fidjienne ou australienne ? Fidjienne ? Oui, il est fidjien, il est né à Sigatoka, exactement. Christophe, qui ont été les deux grands absents de la finale de Top 14 en 2015 face au Stade Français, dont on parlait tout à l'heure ? Cudmore et Cotter, Nakaitasi et Fofana ou James et Bonner ? Il y a des couples là. Cudmore, Cotter, Nakaitasi, Fofana, James et Bonner.
Bah, c'est Codemore-Kotor. Attends, En 2015, face au Stade Français. t'as dit Codemore et qui? J'ai dit Cudmore et Cotter, Nakaitasi et Fofana, Il n'y est plus en 2015. James et Bonner. Kotter n'est plus entraîneur et Codemore est dans les tribunes. C'est ça la question? Alors la réponse est Nakaitasi et Fofana qui n'étaient pas là à la finale 2015. Ah bah, il n'y a pas Codemore et Kotter. Alors écoute, on vérifiera avec les Fofana, oui, je savais qu'il n'était pas là non plus. ceux qui ont fait la fameuse boîte de jeu qui a été commercialisée en 2000 par les éditions Renoir et d'où sont tirées ces questions. Alors on vérifiera pour la semaine prochaine. Didier, Ah bah, Kotter n'est plus entraîneur, ça c'est sûr. Didier, en provenance de quel club Gerhard Vossloh est-il arrivé à l'ASM en 2011? Castres, Brive ou Dax? Brive, où il a joué 3 saisons. Dernière question pour Christophe. Quelle équipe détenait le record de victoires consécutives à domicile avant l'ASM Clermont? Béziers. Toulouse, le Stade Français ou Toulon? Ah oui, alors donc c'est le Stade Français. Le Stade Français avec 60 victoires d'affilée. L'ASM c'était, je sais plus, 77. 60, moi je m'étais arrêté à 73 alors tu vois. 77. Bah t'as dû rater les 4 dernières. Voilà. 77. Précisons donc toutes ces questions sont tirées donc d'une boîte de jeu qui a été commercialisée en 2015 par les éditions Au Revoir, que tu as retrouvé dans tes cartons et que tu as eu l'amabilité de me transmettre, voilà, qui m'aide un petit peu pour les quiz. Messieurs, merci beaucoup. Je vous rappelle que bien évidemment vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast et sur notre chaîne YouTube. Messieurs, merci beaucoup et à bientôt, à la semaine Merci, prochaine. au revoir. Ciao. Au revoir, Marcel.